savoir que tout chrétien peut prophétiser. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tout enfant de Dieu, tout chrétien, doit prophétiser. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être peut-être serviteur international. Voilà pourquoi c'est toi qui vas prophétiser. Non. Tous ceux qui viennent de la maison de Dieu, la volonté de Dieu est que tous nous prophétisons. Nous recevons quelque chose de Dieu pour transmettre. Mais si Dieu nous parle, nous aussi nous devons parler à Dieu. Si tu parles à ton frère aussi doit te parler. Le monde prophétique, c'est le monde de l'esprit, là où se passe l'échange entre celui qui est appelé de Dieu, il doit se communiquer avec son Seigneur. Mais s'il n'y a que Dieu qui te parle, toi tu ne parles pas à Dieu. La relation là, elle n'est pas bonne. D'où tu dois rentrer dans une autre dimension pour que tu puisses comprendre cela. Lorsque nous sommes en train de parler, je répète, la dimension prophétique, c'est le niveau dans lequel opère un prophète. Un prophète n'est pas forcément seulement celui qui a vu, j'ai entendu. Non. Il y a des niveaux. Le premier niveau que je peux te donner, des prophètes, ce sont les prophètes qui reçoivent les chansons. Recevoir une chanson, puis tu dois être un prophète. Et les chansons, non pas les chansons seulement qu'on chante seulement dans ton église, mais les chansons du point de vue international. Partout, on chante cette chanson. Tu dois être prophète de Dieu pour recevoir ça de Dieu. Tu as des chansons comme You are Alpha and Omega. Si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas recevoir ça du trône de Dieu. Tu dois écouter du trône de Dieu. Partout dans le monde, on chante cette chanson. Notre bien-aimé frère Alain Moloto, il était prophète de Dieu. Il recevait ces chansons. Partout, on a chanté. Mais c'est aussi une dimension d'être prophète de Dieu. Tu dois connaître quel est ton niveau spirituel. Quelle est l'onction de Dieu qui est en toi? Quelle est la capacité que Dieu a mis en toi de recevoir? Et les chansons dans le monde entier. Notre sœur même Snack, la Nigériane, ces chansons partout. J'ai suivi même ces chansons, les Brésiliens interpréter ça, mettre ça en portugais. J'ai suivi les Espagnols, mettre ça en espagnol. Ça montre la dimension que cette chanson vient du trône. Et quand ça vient du trône, lorsque vous chantez ça, vous sentez que ça c'est une chanson prophétique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui chantent pour avoir seulement l'argent. Pour dire que non, j'ai fait aussi, j'ai chanté, voilà, voilà, voilà. Mais est-ce que cette chanson vient du trône? Il y a de ces chansons qui sont ointes. Lorsqu'on prononce You are Yahweh, c'est tout juste petit. Mais quand tu chantes, tu sens que ça vient quelque part. Tu dois être prophète pour prendre ça. Il y a aussi une onction prophétique. Il y a des prophètes, ils ne prophétisent pas. Il ne te dit pas que j'ai vu, j'ai entendu. Mais son onction, c'est à l'écriture. Ils écrivent des livres qui bouleversent le monde. Par exemple, le docteur Rebecca Brown, qui a écrit des livres comme Préparer le combat. C'est cette femme-là qui a fait bouger le monde avec le culte aujourd'hui du combat spirituel. Ses livres. Dans l'hôpital qu'elle travaillait, elle a délivré 1000 satanistes. Elle a écrit Préparer le combat. Elle a écrit le livre Le vase d'honneur. Ce sont des livres
qui ont bouleversé le monde entier, qui a réveillé le combat spirituel. Dans ce livre, quand tu lis ça, même si tu ne priais pas, tu vas commencer à chercher Dieu d'une autre manière. Mais elle est prophète de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a demandé. Mais de profession, cette femme-là, elle est médecin. Elle traite les cancers. Mais Dieu l'a utilisée pour écrire. Vous avez les livres, par exemple, du prophète encore Rick Joyce. Ce sont des livres. Si tu entends le monsieur prêcher, tu vas dire, ah, ça c'est quelle prédication? Mais si tu lis ces livres, ça te bouge. Il est prophète par l'écriture. C'est un prophète aussi. Il fait bouger le monde en écrivant. Lorsque tu lis son livre ne te laisse pas comme ça. Ça bouge quelque chose en toi. C'est aussi une dimension prophétique. Tu dois connaître quelle est ta dimension prophétique. Il y a une autre dimension prophétique. Des gens où la Bible appelle chamar. Chamar, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont l'onction prophétique uniquement pour intercéder. Ce sont des gens que Dieu a besoin. Ézéchiel 22, verset 30 à 31. Il a une onction prophétique de l'intercession. Lorsque cette personne se met à intercéder, le trône satanique, c'est la confusion. Mais tu peux dire, mais non, mais tout le monde intercède. Mais oui, tout le monde intercède, c'est pas mal. Mais il y a l'intercession et l'intercession. Il y a l'intercession et l'intercession. Tu dois connaître quelle est ta dimension. Les intercesseurs, ils sont les gardiens. Ce sont ceux-là. Lorsqu'il y a un problème, ils se lèvent. Ils se mettent entre Dieu et cette personne. Abraham, il était intercesseur. Cherche dans la Bible quelle est la vision qu'Abraham a dit que Dieu m'a dit ceci. Mais Dieu a dit, ah, je vais garder ça à Abraham. Je dois le lui parler. Et Abraham a commencé à parler avec Dieu. Il a commencé l'intercession. Mais il est prophète. Lorsque Abimelech a pris la femme d'Abraham, Dieu a tourné le cœur d'Abimelech pour qu'il ne touche pas la femme d'Abraham. Et Dieu est venu lui dire, la femme que tu as pris là, son monsieur c'est un prophète. Si tu veux être guéri, va chez Abraham, c'est lui qui va prier pour toi. Mais et pourtant Dieu l'a parlé. Mais bénis-moi seulement. Il dit, va là-bas, parce que Dieu travaille avec les principes. Je ne sais pas quelle est la dimension dans laquelle tu te trouves. Il y a des prophètes aussi, ils n'annoncent que le jugement de Dieu. Ils ne parlent que, dans tout ce qu'ils parlent, ils ne vous parlent que dans le jugement, répentez-vous, le jugement. C'est une dimension prophétique dans laquelle Dieu l'a appelé. Si toi tu essaies de faire comme lui, tu ne vas pas arriver. Mais c'est le message que Dieu l'a donné. Il est prophète aussi. Tu dois comprendre ça. Il y a en cinquième position, il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes voyants. L'œil comme ça, il voit. Pas en dormant, pas en écoutant, il voit. L'œil ouvert, il voit. Il te dit voilà, 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 voilà. Ça sont des prophètes voyants. Leur onction se manifeste de jour, même comme de nuit. Vous êtes là, on te dit que non, mais voilà, 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 voilà. Nous avons l'habitude de suivre plusieurs serviteurs de Dieu qui te parlent. Mais le problème, c'est que nous, on ne comprend pas quelle est la dimension de ce prophète. Parce qu'il y a des prophètes qui entendent seulement. Ils ne voient pas, mais ils entendent. Il y a des prophètes qui voient. C'est une dimension. Tu dois comprendre quelle est ta dimension. En sixième, nous avons les prophètes qui ont toujours les songes. Dieu vient de leur parler dans les songes. Les songes, quand ils voient les songes, quand ils parlent, les songes vont toujours s'accomplir. Dieu, pour les parler,
il doit toujours dormir. Et le Seigneur nous parlera. Nous avons l'exemple dans la Bible de plusieurs prophètes que Dieu utilisait, que Dieu parlait par les anges. C'est aussi une dimension prophétique. Comme Balaam, Dieu lui parlait dans les songes aussi. Nous avons une autre dimension. Il y a des prophètes qui ont une onction de travailler qu'avec les grands rois, avec les présidents. Ils sont là avec eux. Daniel, il avait l'onction, mais il travaillait qu'avec les rois. Joseph, il travaillait qu'avec les rois. C'est une onction. Prophétique aussi, c'est une dimension prophétique. En 8e, nous avons ce qu'on appelle les prophètes associés. Qu'est-ce que ça veut dire? Un prophète associé, c'est un prophète, il peut être évangéliste. Il peut être évangéliste, mais en dehors d'être évangéliste, il a le don de la prophétie. C'est-à-dire, dans l'appel que Dieu l'a appelé, Dieu l'a établi comme évangéliste. Dieu l'a établi comme pasteur. Mais il a encore un autre don, le don de la prophétie. Il donne des révélations. Ça, c'est ce qu'on appelle un prophète associé. C'est-à-dire, le titre que Dieu l'a établi, il peut être apôtre. Il peut être prophète. Et plutôt, il peut être pasteur. Mais il prophétise en même temps. Je peux prendre l'exemple, par exemple, même de l'apôtre Jean-Pierre, John Peter Macananissa. Il est apôtre, mais la prophétie, Dieu l'utilise puissamment. Au moment qu'il déclare, tu es en train de voir les effets, des miracles surnaturels. Mais il est apôtre. Alors tu peux dire, oh, mais il est prophète, voilà le signe. Non, il dit, non, non, je suis apôtre. Donc la prophétie est associée à ce titre. L'enfant de Dieu, tu dois savoir comment Dieu t'utilise, comment Dieu te parle. Par les rêves. C'est une voix que tu entends. Qu'est-ce qui se manifeste en toi? Tu dois comprendre cela. Il a aussi des prophètes qu'on appelle des prophètes patriarcales. Patriarcales. C'est-à-dire, ils sont patriarches. Pourquoi? Eux, ils ne font que donner naissance à des prophètes. Ils donnent naissance qu'à des prophètes. C'est-à-dire, lui-même, il prophétise un peu. Mais les prophètes qui naissent entre ses mains, ils font des spectacles. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de l'homme de Dieu, Victor Boiten, de Ghanéen. En Afrique, il a au moins une sélection de grands prophètes. Le prophète Angels, c'est son fils spirituel. Le prophète Shekina, c'est son fils spirituel. Le prophète Rodrigue, c'est son fils. Il a plein de grands prophètes. Mais quand tu vois ses fils, quand ils opèrent, tu dis, oh, mais leur père n'opère pas comme ça. Ses fils, ils opèrent dans une dimension. Oui, il est là seulement pour donner naissance. L'onction qu'il a, il affecte pour donner naissance. Ce sont des dimensions. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu dois comprendre ces choses. Tu n'es pas seulement dans le parler en langue. Tu n'es pas seulement... Tu dois comprendre comment Dieu me parle. Quelle est la dimension spirituelle que j'occupe dans le corps de Christ? C'est très important pour ne pas être ignorant. Lorsque tu vas comprendre ces choses, tu vas savoir maintenant comment marcher avec l'onction qui est sur toi. C'est très important. Le dernier des prophètes, 10e, ce sont des prophètes dont leur vie est accompagnée par des miracles. Ce sont des prophètes
qu'on appelle thaumaturges. C'est-à-dire, ce sont des prophètes qui font des prodiges, des miracles, des signes, qui les accompagnent. Lorsqu'ils prononcent, il y a des surnaturels. Ce sont des prophètes qui peuvent dire même la nature a dit ceci, mais moi je dis ceci. Et les choses. Élie, il était un prophète terrible. Élisée, n'en parlons plus. Et même dans notre vie, nous avons plusieurs prophètes que Dieu est en train d'utiliser. Donc ce sont des dimensions spirituelles que nous devons connaître. Dieu t'a appelé. Tu es fils de prophète. Comment tu es fils de prophète? Abraham, ton père, par la foi, tu es devenu fils d'Abraham. Si Abraham est prophète, donc son fils aussi est prophète. Donc toi aussi tu es prophète. Mais dans quelle dimension que Dieu t'utilise? Tu dois connaître ça. Parce que tu es utile dans la maison de Dieu. Tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu m'utilise dans l'intercession. Dieu me parle dans les songes. Dieu m'utilise comment? Afin que dans la maison de Dieu, qu'il ne puisse pas avoir confusion. Si je sais que non, c'est Maman Marie. Ah, Maman Marie par l'intercession. Non, 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 non. Le cas là, Maman Marie doit. Et moi, je sais que ce n'est pas ma dimension. Maman Marie, le cas là, venez prier. Afin que tu puisses avoir courage d'accepter ce que l'autre a. Lorsque cette confusion est, voilà pourquoi dans l'église de Dieu, il y a la confusion. Quand tu vois l'autre comme ça, on va l'appeler. Non, c'est sa dimension. C'est sa dimension, appelle-le. Ne perds pas le temps. Reconnais les dimensions de chacun dans l'église. Cette maman, si elle vient prier, et tu vas voir, comme c'est sa dimension, au moment que toi tu te dis, Jésus, 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 elle viendra seulement au nom de Jésus. Amen. Ah, mais comment c'est fini? C'est son onction. Tu dois comprendre ça. Voilà pourquoi, comme nous ne comprenons pas ça, il y a la bagarre dans le corps de Christ. Il y a la bagarre. Dieu a placé chacun de nous dans une dimension. Les dons spirituels, je répète, c'est le Saint-Esprit qui a donné les dons spirituels. 1 Corinthiens 12. Mais le don du ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a établi dans son Église. Avoir un don ne veut pas dire que tu as le ministère. Mais tu as le ministère et tu peux avoir des dons. À travers le don que tu as, tu ne peux pas fabriquer un ministère, mais tu dois écouter la directive de Dieu. Amen. Beaucoup, on s'est fait, on a créé, voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes. Et lorsque tu te proclames sans que Dieu te nomme, sache que le grade que tu as pris, les esprits viendront te combattre au niveau que tu t'es fait passer toi-même. Et tu vas créer des complications dans ta vie. C'est très important pour nous de connaître notre dimension afin que la confusion ne puisse plus continuer dans la maison de Dieu. Lorsque je sais que, ah, mon frère Christopher, vraiment, il chante bien. Mon frère, passe seulement. C'est son onction. Il y a chanté et chanté. Amen. Il y a parlé et parlé. Toi, tu peux aller parler, on ne te donne pas. Mais lui, s'il va, on dit, tu veux combien? Tu dis, mais moi j'ai demandé, on ne m'a pas donné. C'est lui. Si tu connais ces choses, tu n'auras plus de problème dans la vie spirituelle. Tu n'auras plus de problème. Tu dois connaître quelle est la dimension spirituelle. Une fois que tu as connu ta dimension spirituelle, tu as détecté, tu as compris quelle est la dimension spirituelle, cela va permettre pour que tu puisses développer en toi
l'oreille spirituelle. L'oreille spirituelle est très très importante lorsque tu veux grandir dans les choses de Dieu. L'oreille spirituelle, c'est très important. Savoir écouter. Samson, lorsqu'on l'a attrapé, la première des choses, on a fait quoi? On a coupé les cheveux. Et puis, on a troué les yeux. Empêchement, tu ne peux plus avoir tes visions, là, tu ne peux plus voir. Mais il y avait quelque chose qu'on avait laissé. L'oreille. Il pouvait écouter les bruits des Philistins et demander au petit garçon, pourquoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, ils sont en fête. Bartimée, il était aveugle, mais il avait l'oreille. Il a entendu Jésus passer. L'oreille spirituelle. Alléluia. Accepte qu'on te prenne tout. Amen. Mais garde l'oreille. Pour savoir écouter. Élie n'a pas reconnu Dieu parce qu'il a vu, mais il a entendu. Lazare pourrissait dans le tombeau, mais il a entendu l'oreille. C'est très important. Tu dois développer l'écoute à la voix de Dieu. Comment Dieu te parle? Est-ce que par les chansons ou par les pensées qui viennent dans ton cœur? Comment Dieu te parle? Si tu veux grandir dans la dimension spirituelle, tu dois avoir toutes ces notions. Ne cherche pas le Saint-Esprit sur les tôles, ou bien le Saint-Esprit vient, il va descendre sur le tôle. Il est en toi. S'il est en toi, sois maintenant en connexion. Qu'est-ce qui empêche? Lorsque tu veux prier, ne continue plus à prier. Saint-Esprit, viens, viens. Non! Puisqu'il est en toi, demande à l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a une barrière entre moi et l'Esprit de Dieu qui m'empêche de me connecter? Parce que si tu te connectes, il va te communiquer la pensée. Alors prie maintenant, Seigneur, toute barrière entre moi et ton esprit, que cette barrière s'enlève. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La main de Dieu n'est pas courte, l'oreille de Dieu n'est pas... Mais ce sont vos péchés qui établissent des barrières. Alors enlève ces barrières. Quand ces barrières sont enlevées, tu as la communication. Et c'est le Saint-Esprit qui doit prendre au Seigneur Jésus et pour nous transmettre. L'oreille spirituelle. L'oreille spirituelle te dira tout. Lorsque j'ai pris le message que papa a dit que non, je ne serai pas avec vous aujourd'hui à la prière et demain aussi je serai en déplacement. Quand j'ai lu le message, le Saint-Esprit m'a dit que non, voilà tel endroit qu'il est parti. Voilà telle mission. Je savais, même si on ne m'a pas dit, mais je sais que c'est ça. Le Saint-Esprit m'a déjà parlé. Il est en toi, il va te parler. Quand tu prends même la photo, tu dis que non, c'est cette personne, regarde. Il doit parler. Parce que c'est lui qui connaît tout. Quel est ton niveau spirituel? L'écoute. Développe l'écoute. Beaucoup de personnes sont surprises. Parfois quand vous parlez, quand vous vous saluez, seulement le contact. Le contact. Tout ce que la personne pense, tu as ces pensées-là. C'est le Saint-Esprit qui pousse. L'écoute. Je bénis le bien-aimé papa Hervé. Il dit, mais papa, j'ai senti ceci. Je contrôlais le mouvement du cœur. Comment tu as contrôlé là? Mais je sentais comme ça. J'ai dit, ah, tu commences à voir déjà la connexion. Mais le Saint-Esprit, il te donne. Il te donne. Il te donne. Il te contrôle le cœur. Quand la personne ferme le cœur, la personne bouge, tu contrôles. Le Saint-Esprit te parle. Quand tu commences à voir l'écoute de Dieu, aucune personne va se cacher devant toi. Tu peux voir quelqu'un, mais tu fais semblant comme tu n'as pas vu. Mais tu sais ce qui est dans le cœur de la personne. Tu fais semblant. Parce que si tu dis à la personne, tout le monde va commencer à te fouiller. Tu dis, hey, mais non, non, non. Donc fais semblant seulement, c'est comme si tu n'as pas vu. Mais tu comprends.
L'écoute, c'est le Saint-Esprit qui doit te parler. Développe l'écoute, développe l'écoute. Si tu veux grandir dans les choses de Dieu, développe l'écoute. Comment Dieu me parle? Est-ce que dans les rêves? Est-ce que quand je suis en train de prier, et puis il y a une pensée qui me vient, comment Dieu me parle? Est-ce qu'au moment que je suis en train de prier, ou bien j'ai pensé à quelqu'un, et puis cette personne, comment Dieu me parle? Mais tu cherches que Dieu, non, je veux que Jésus-Christ m'apparaisse. Mais commence par des petites choses. Comment Dieu te parle? Commence avec ça. Commence avec ça si tu veux grandir dans les choses de Dieu. Comment Dieu me parle? Comment vous êtes debout, vous deux, mais l'Esprit te dit que non, me voilà ça. Et l'autre n'a pas entendu. C'est à l'écoute. Tu sais comment développer l'écoute. Que le Seigneur Dieu puisse ouvrir ton oreille spirituelle. Job 33 nous dit, le verset 14 jusqu'au verset 30, que Dieu parle d'une manière, d'une autre. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs façons de parler. Maintenant, c'est à toi de connaître comment Dieu parle. Dieu te parle comment? C'est ce que tu dois développer. Pour grandir dans l'ambiance ou l'atmosphère prophétique, d'être guidé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prophète. Lorsque tu développes l'écoute de Dieu, tu dois te connecter à la vie de prière. Tu ne peux pas avoir développé, écouter Dieu et puis laisser la vie de prière. Non, 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 ça ne marche pas. Plus que tu pries, plus que l'écoute commence à s'ouvrir, commence à s'ouvrir, commence à s'ouvrir, commence à s'ouvrir. Ça fait déjà presque une vingtaine d'années. J'étais encore un nouveau chrétien. Quand j'ai commencé à prier, commencé à chercher la face de Dieu, il y a deux choses que le Seigneur est venu me montrer. La première chose, je n'ai même pas m'agenouiller pour prier. J'ai trouvé ça, s'agenouiller, c'est un problème, c'est un problème. Mais Dieu m'a permis par sa grâce. Dans cette vision, j'étais rentré dans une salle et j'étais là en attente. Et on a ouvert la porte, le Seigneur Jésus est rentré. Quand il est rentré, je ne savais pas, parce que j'étais encore un bébé spirituel. Il est rentré et tout d'un coup, il est venu s'agenouiller, il a commencé à prier. Une grande lumière l'a entouré. Et moi, au lieu de prier, je lui demandais, mais comment on t'appelle? Il ne me répondait pas, il priait. Comment on t'appelle? Il s'est tourné les yeux, il m'a regardé, il me dit, tu ne peux pas t'agenouiller. Alors c'était le langage. Quand il a parlé ce mot, il y a une autre intelligence qui m'est rentrée. Au moment, j'ai tombé et j'ai commencé à prier. Si tu veux augmenter des niveaux spirituels, les choses que je te partage, ce sont les choses avec mon expérience et les choses que j'ai appris aussi des autres. Je voulais te partager. Toi qui veux devenir au service de Dieu. Amen. Toi qui veux grandir dans les choses de Dieu, je te partage ça. Afin que toi-même, si tu veux rentrer dans les choses de Dieu, être dans une dimension spirituelle, c'est un travail. Ça ne vient pas comme ça au hasard. Amen. Tu dois travailler. Et la deuxième des choses, j'ai entendu comment le Seigneur m'a ouvert l'oreille. J'étais dans la chambre, j'entendais tout. Et j'ai entendu les gens commencer à parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. La connexion spirituelle, avoir l'oreille. Pour détecter ça, c'est la voix de Dieu. Même lorsque une soeur parle, un frère parle, tu dis, c'est Dieu qui a parlé dans sa bouche. Quand tu as l'oreille spirituelle. Mais si tu n'as pas l'oreille spirituelle, c'est maman Véro qui a parlé. Elle, si elle aime parler. Mais celui qui a l'oreille, dit, est-ce qu'elle a l'habitude de parler comme ça? Pourquoi elle a parlé? Non. Non. Ça. Et quand tu commences à découvrir ça, l'intelligence commence à augmenter. Et la voix de Dieu commence doucement, et ça commence à monter. Plus que tu te donnes, cette voix commence maintenant. Et jusqu'à ce que tu vas commencer maintenant à entendre ça comme ça. Tu dois travailler.
Mais tu dois te consacrer. Tu dois aimer la vie de la prière. Et tu verras ce que le Seigneur fera en toi. Dieu te donnera la force de prier. Si tu veux développer encore l'écoute, tu dois accepter la vie de la solitude, la vie du désert. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans tous les endroits comme ça. Non, non, non. Là, tu deviendras un peu moisi. Tu dois apparaître, tu dois disparaître. L'enfant de Dieu, tu dois accepter la solitude. Tu peux t'enfermer quelque part. Tu dis pour mon Dieu, pour que le Seigneur puisse te parler. J'ai pris 10 jours, je pense, les mois qui sont passés. Je priais. J'ai entendu Dieu dire aux autres ceci, cela, moi je suis ceci, je suis ceci. Mais pendant les 10 jours, le Seigneur est venu me révéler et dit que je m'appelle Emmanuel. Dieu doit se révéler en toi. Il doit te dire un nom. Il doit te diriger. C'est ce nom-là que tu sauras. Il dit, je suis Emmanuel parmi vous. Je suis Emmanuel en vous. C'est mon nom. Tu ne peux pas avoir une intimité avec Dieu sans le connaître. Tu ne connais pas cette personne. Comment tu vas être intime avec lui? Oh, l'intimité avec ça, ce sont des racontards. On parle un peu trop de mots. Arrête de parler. Commence à rentrer dans les actions. Pour avoir l'intimité avec quelqu'un, je veux être une personne avec une bonne relation avec maman Annie. Mais je dois commencer à fréquenter maman Annie. Même si maman Annie est derrière la cuisine là-bas. Quand il dit, hé, hey, je dis, ça c'est la voix de maman Annie. Même s'il est simple, je dis, c'est pas elle. Jacob a voulu mentir son père. Le père était aveugle. Papa Isaac a dit, cette voix, c'est de Jacob. Mais le corps, c'est d'Ésaü. L'oreille était là. Comme l'oreille était là, il pouvait relâcher la bénédiction. Pour développer l'oreille, tu dois te connecter avec la prière. Quand tu te connectes avec la prière, aime la vie de la solitude. Osée chapitre 2 verset 14, Dieu parle à ses prophètes, il les amène dans le désert. Il les amène pour parler dans leur cœur. Dieu doit t'emmener dans le désert dans la vie, dans la solitude. Tu es toujours partout là, tu es à Albertagne, tu es dans le supermarché, tu es ceci, tu es ceci. Mais à quel moment tu vas prendre une vie de retraite? Mais tu veux que Dieu t'utilise? Non! Dieu n'est pas comme le brochier que tu peux voir dans le supermarché comme ça. Tu dois le chercher. Quand tu le cherches, tu le trouveras. Dieu se cache. Tu dois le trouver. Tu dois le chercher. Mais pour le chercher, dans la vie de retraite. Ce sont les 4 points que j'avais partagés avec l'équipe pastorale. Que le Saint-Esprit m'avait donné. Il dit, tu veux Dieu? Voilà les 4 points. Premier point. Tu parles aux hommes ce que Dieu t'a donné. Deuxième point. Assois-toi. Commence à écouter les autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Commence à écouter la voix de Dieu à travers ce que les autres sont en train de dire. Ils sont en train de te critiquer. S'ils sont en train de parler, ceci. Ils sont en train de se plaindre. Commence à écouter. Troisième point. Rentre dans la vie de recherche, de retraite. Va chercher la face de Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, si on dit seulement, ah, maman Irène, ton pied là, pourquoi tu fais comme ça? Hé, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu as fait ça? C'est manque d'intelligence. Tu n'as pas l'oreille spirituelle. Dieu ne viendra pas te parler que non, ton pied là. Dieu va utiliser toujours une personne. Si tu es sage spirituellement, quand tu entends ça, tu dis, Seigneur, pourquoi? Ça va te permettre, laisse-moi rentrer dans la vie de retraite pour aller chercher la face de Dieu. Papa, pourquoi? Pourquoi? Et Dieu te montrera, regarde ici. Parce que quand tu es toujours devant les gens, même les petites erreurs, tu ne vas plus constater cela. Mais lorsque tu rentres en retraite, c'est là où Dieu va te montrer, regarde ici. C'est ici que je t'avais bloqué. Je ne voulais plus ça, je ne voulais plus ça, mais toi tu continues. Mais tant que tu ne rentres pas dans la vie de retraite, dans la solitude,
Dieu ne parle pas aux gens comme ça. Les secrets de Dieu, lorsque tu veux rentrer dans la vie de retraite. Au C2 14, il doit t'emmener dans le désert. Mais ne accepte pas que ce désert soit la maladie. Que la maladie, à travers la maladie, c'est là maintenant que tu vas commencer à réfléchir. Ah Seigneur, si je savais. Au moment que tu as la force, par rapport à ton emploi du temps, même si tu es en congé, le congé là, ce n'est pas aller... Non! Dis même que non, je vais disparaître même une semaine. Je suis là, dans la face de Dieu. Cherche Dieu. C'est là qu'il va te révéler. Il va te parler. Le Seigneur te parlera. Que le Saint-Esprit puisse t'encourager. Que tu rentres dans la présence de Dieu. Quatrième point. Si tu veux développer l'écoute de Dieu, si tu veux développer pour être dans la dimension spirituelle, toujours à chaque instant, j'ai toujours dit, une personne spirituelle qui est adulte, rentrer dans la présence de Dieu, il rentre quand il veut. Il sort aussi quand il veut. Ce n'est pas en tant que non, prépare ton cœur. Non, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu connais que mon Dieu est là. Tu rentres en connexion. Tu es là, le Saint-Esprit est en train de te parler. Tu es là, les gens te voient, mais le corps, tu es connecté avec le ciel. Alléluia, gloire à Jésus. Tu te connectes avec le ciel. Tu es là, mais tu es connecté avec le ciel. Ton esprit est avec le ciel. Tu peux écouter les cris, ce qu'ils sont en train de chanter. Merci Jésus, gloire, alléluia. Jesus, for great cry. Pour développer l'écoute de Dieu, pour garder la dimension, pour rentrer, être toujours dans la dimension prophétique. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit que j'ai vu, j'ai entendu. Dieu peut t'utiliser de plusieurs manières. Mais pour que tu restes toujours dans cette atmosphère, dans cette ambiance de la puissance de Dieu, tu dois développer ce qu'on appelle l'adoration. Amen. Tu dois développer l'adoration. On blague avec l'adoration. Oh, choisis les chansons là. Quelles sont les chansons? Choisis. Chantons pour Dieu. Même pour chanter. Ah, je ne suis pas programmé. Comment je vais chanter? Tu ne connais rien. J'ai pitié quand je vois ces choses-là. Je dis, tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers. J'ai l'orgueil et la fierté de servir Dieu. Comme son esclave, partout, à n'importe quel instant, à n'importe quelle position tu peux me prendre. Tu ne me verras jamais. Oh, non! Parce que je connais celui-là. Je connais ce Dieu-là. Ce qui est en moi, c'est lui qui a donné. Je dois lui rendre ça. Développe l'adoration. Développe l'adoration. Lorsque quelqu'un, un enfant de Dieu, est déprimé, tu as des problèmes, tu as des situations, l'onction de Dieu reste bloquée. J'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème au travail, quelque chose à la famille, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. L'onction est bloquée, même si tu vois, c'est bloqué. C'est bloqué. L'Esprit de Dieu ne travaille pas là où il y a la saleté. Non, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi, dans la dimension d'adoration, garde ton cœur plus que toute autre chose. Salomon a dit, garde ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Pourquoi? Ton cœur, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui rentre en connexion avec l'Esprit de Dieu. Mais si ton esprit est triste, ton esprit est, il y a l'amertume, il y a l'angoisse, mais comment l'Esprit de Dieu va te connecter? Impossible. Développe l'adoration. Enlève la haine. Enlève la rancune, la jalousie. Ces choses empoisonnent l'onction de Dieu. Je répète, l'onction de Dieu, ce n'est pas Rabakabara, Rabashi. Non, 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 c'est pas ça. C'est plus que ça.
Quand l'onction de Dieu est là, c'est impossible. Tu finis avec les choses de Dieu et puis tu repars, tu commences à agir, tu commences à crier, tu commences à sauter. Ah, mais c'est quelle onction qui t'a utilisé? L'onction de Dieu, quand il vient, il doit briser le joug. Ésaïe 10, verset 27. L'onction, c'est l'onction qui brise le joug. Quand l'onction de Dieu descend, mais il doit mettre les choses en ordre en toi. Mais comment tu continues la même? Il y a un problème.